À peine ses valises posées à l'aéroport Maya-Maya le 17 janvier 2023, le nouveau secrétaire général de l'OPEP a annoncé la ligne directrice de son séjour de travail au Congo. Je suis très heureux d'être à Brazzaville pour rencontrer les dirigeants du Congo, son Excellence Monsieur le Président, le ministre des Hydrocarbures. Ça fait partie de mon programme en tant que secrétaire général de l'OPEP de visiter tous les pays membres. Après l'aéroport, le secrétaire général de l'OPEP a échangé avec le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Utois, dans son cabinet de travail, où le ministre a déclaré que la production pétrolière augmente et celle du gaz démarre au Congo. Nous devons être aujourd'hui dans des engagements d'investissement qui avoisinent les 15-16 milliards de dollars. On est un des pays où les dépenses en exploration continuent à progresser, tandis que dans la plupart des pays autour de nous, les dépenses en exploration baissent. Ça montre que nous avons réussi à rendre le Congo attractif et on est très heureux de ça. Mais notre deuxième challenge, c'est celui que le président a décidé de nous fixer, c'est le gaz. Nous sommes heureux parce que ça s'est rapidement concrétisé avec un projet conduit par INI, projet de production de gaz, de liquéfaction de gaz et d'export de gaz. Les projets qui ont été matérialisés et réalisés et également les projets qui sont en chantier pour être consolidés en vue d'une très grande et bon avenir pour l'économie congolaise et également pour le peuple congolais. Congo, c'est un pays qui compte beaucoup sur le pétrole et le gaz. L'objectif au niveau de l'OPEP, avec la participation du Congo, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Ministre, c'est maintenir la stabilité du marché. Nous espérons au niveau de l'OPEP que la demande du monde, la demande mondiale en matière d'énergie va augmenter de 23% entre maintenant et 2043. Ainsi, tout ce que le Congo est en train de faire en matière d'investissement aujourd'hui est très important pour offrir, pas seulement au Congo, mais à travers tout le monde, avec l'énergie dont on aura besoin à l'avenir. Le PEP, c'est un domaine de formation pour les individus des pays membres. Donc nous soutenons, nous sommes ouverts à ce que les gens viennent à l'OPEP au niveau du siège, tous les pays membres, bien entendu, le Congo y compris. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Utois, a aussi insisté auprès de son hôte sur d'autres défis liés à la formation, à la maîtrise des données pétrolières et à la technologie. La valorisation du gaz est un des défis que le Congo relève avec les sociétés pétrolières implantées au pays. En visite de travail à Pointe-Noire, le secrétaire général de l'OPEP, Aitam Alegi, s'est rendu compte de la mise en œuvre de ce chantier par la société Winghua. Cette société chinoise investit 2 milliards de dollars américains avec à la clé 500 emplois. De plus, elle dispose d'une bonne plateforme de forage, ainsi que des rigs, c'est-à-dire des installations et équipements pour creuser les puits de pétrole et de gaz. J'ai bien vu moi-même les installations, j'ai visité, j'ai vu les derricks, j'ai vu les citernes et tout ce qui est tenté d'installer pour amener de l'avant afin de parvenir à une intégration totale dans le secteur pétrolier. Nous avons une ferme conviction que la demande en pétrole va continuer d'augmenter. L'exemple de ce que j'ai vu ici à Bangakayo au Congo est un exemple très classique que j'ai défini. J'aimerais féliciter la République du Congo, qui est donc un membre de l'OPEP. Féliciter également la compagnie chinoise Winghua pour le travail, pour la très grande et étroite collaboration avec le ministère des Hydrocarbures et la compagnie nationale du Congo en matière de pétrole. Le secrétaire général de l'OPEP avait à ses côtés le gouverneur OPEP Congo, Fabrice Okassa. Les deux personnalités et leur délégation ont aussi échangé avec le personnel de la société Eni Congo.
La société italienne est fortement engagée dans le projet gaz naturel liquéfié.